Voilà, alors Grand H, bonsoir à vous nombreux qui nous suivent en ces net moments. Donc Grand H, ce soir nous allons recevoir le pasteur Cass, qui est notre grand ce soir, et le frère Philippe, ils sont à deux. Pasteur Cass, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Oui, je vais bien, par la grâce du Seigneur. Voilà, le pasteur Cass et le frère Philippe. Oui. Bonsoir frère. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Très bien monsieur. Par la grâce. Voilà. Nous allons tout au long de cette émission d'abord aborder un sujet qui sera peut-être très capital pour notre pays surtout, la spiritualité. Nous devons choisir quelle voie pour que l'apport de l'Église puisse comme ça participer au développement de notre pays. C'est ça notre thématique de ce soir, en tant que grand de ce soir. Vous avez la parole, Pasteur Cass. Oui, quelle voie prendre, quel chemin choisir? Le Seigneur Yeshua a dit clairement qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et il est la vie. Si nous le choisissons lui, si nous le prenons lui, nous aurons déjà gagné, nous aurons trouvé le vrai chemin, nous serons sanctifiés par la vérité et nous serons remplis de la vie par le Saint-Esprit, parce que Yeshua, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, il faut que tout le monde renonce à la religiosité. Ça veut dire quoi la religiosité? Pour abandonner les fausses religions qui égarent les gens. Et retourner à l'église primitive qui était à Yerushalayim, chez le roi Daoud, chez le roi Shlomo. C'est la seule église qui a en son sein et le Seigneur, et la Bible révélée, et le Saint-Esprit. Et puis, c'est la seule et unique qui a été envoyée pour aller dans le monde entier, pour prêcher la bonne nouvelle, pour baptiser les gens qui croient, pour que le Seigneur les sauve. Mais depuis que cette église est entrée chez les nations, Satan a multiplié beaucoup de fausses églises pour troubler l'esprit des gens. Si vous lisez dans Matthieu 13, le Seigneur a parlé de livrer Matthieu Timabé. La question était posée, mais tu n'as semé que ton église, que la Bible, que la vérité, que le Saint-Esprit. Mais que voyons-nous maintenant? Nous voyons les religions, les protestants, les méthodistes, les kimbanguistes, beaucoup de choses. Les mahométans, le Seigneur dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. C'est un ennemi qui a fait ça. Mais laissez-les croître ensemble. À la fin, j'enverrai mes anges pour arracher d'abord, de livrer dans le champ. Le champ, c'est le monde. Le Seigneur veut révéler tout ça. Mais que la véritable semence, le blé, sera regroupée pour être engrangée dans le ciel. C'est ce que nous vivons. Donc il faut abandonner toutes les mauvaises voies, les fausses voies qui ne croient pas que Yeshua c'est le Seigneur. Yeshua c'est la vie. Yeshua c'est la vérité et qu'il est la Bible. Alors, toutes les religions qui condamnent les Écritures, qui veulent détruire les Écritures, qui ajoutent, qui retranchent, mais elles sont fausses parce que les Écritures, en 66 livres, sont la physionomie même du Seigneur Yeshua. Qu'on n'enlève rien de la Bible, mais qu'on enseigne par révélation chaque Écriture, comme l'apôtre Paul juif l'avait dit. Donc nous devons retourner aux Juifs, nous entendre avec les Hébreux, afin que le véritable Elohim des Hébreux, Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Israël, puisse nous bénir. Nous ne serons pas bénis par les dieux des Romains, nous ne serons pas bénis par les dieux du Congo ou du Kassai, nous serons bénis par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Et vous pouvez quand même clairement, sur le plan pratique, nous démontrer que l'église primitive, c'est une église qui conduit les enfants de Dieu à la bénédiction, à l'épanouissement, oui, au développement. Mais oui. En termes clairs, palpables. Mais des oui. exemples pratiques. Prenons exemple des États-Unis. Je le dis souvent, les États-Unis, ils ont commencé par être dans la foi. Et les grands, parce que nous parlons des grands hommes, les grands Américains comme Abraham Lincoln et les autres, c'était des croyants.
Mais regardez comment sont les États-Unis. Les États-Unis sont très développés. Allez voir la grandeur de leurs chaussées. Ils n'ont pas des petites choses comme ça. Allez voir les maisons construites pour que la population y habite. Ce sont des villas. Tu habites chez toi, tu es dans ta villa, tu as une grande parcelle, et devant et derrière, tu peux faire ton champ chez toi. Allez en Europe. Il n'y a que les immeubles, quand on peut vous flanquer même au 7e niveau, quand vous êtes là, vous ne savez pas comment descendre pour sortir. Allez voir les chaussées, toujours des petites rues comme ça, des choses pamba. Mais l'Amérique a commencé dans la foi. Quand ils ont accepté les autres religions comme les catholiques, ils ont commencé à dégrader. Jusqu'au moment où on avait élu John Kennedy, un catholique. Allez, ils ont commencé à dégrader. La prostitution est entrée. Et le Seigneur a promis maintenant d'effacer l'Amérique. Mais il n'y a que l'Église catholique, primitive, qui a cette connaissance. L'Église primitive a annoncé depuis longtemps que la Russie sera utilisée par le Seigneur pour frapper les faux croyants en Europe et en Amérique. Aujourd'hui, ça commence à se faire. Il n'y a que l'Église primitive. Il n'y a qu'un seul prophète qui a annoncé tous les grands événements mondiaux jusqu'à prophétiser clairement, jusqu'à la tenue qui devait être portée par une femme élue comme vice-présidente aux États-Unis. Il n'y a que l'Église primitive. Il n'y a que le vrai prophète William. On va revenir à vous, frère Philippe. Quelle voie suivre? Quel chemin prendre? Le chemin de la vie, c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Il dit, entrez par la porte. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite, resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, il faut passer par ce chemin-là. Tout chemin, comme les Français disent, tout chemin mène à Rome. Mais le seul chemin qui mène à la vie, au ciel, au développement, c'est le chemin des chrétiens, de l'Église primitive. Si vous suivez ce chemin-là, vous allez voir le développement ici. Parce que l'Église enseigne les gens à être honnêtes, justes, des chrétiens véritables avec la parole de Dieu. Travailleurs. Ils travaillent, ils payent les dîmes, les offrandes, comme en Amérique. Le pasteur Cass a pris l'exemple de l'Amérique. L'Amérique, jugée par la... Donc, même l'hymne national, avant de chanter ça, ils mettaient la main sur la Bible. Ils croyaient à la Bible, les Américains. Ils payaient les dîmes, donc à partir de la source même. C'est pourquoi cela fait que le pays soit développé. Pour le cas de la RD Congo, merci, pasteur frère Philippe. Pour le cas de la RD Congo, pour circonscrire un peu notre débat, en fait, en termes clairs, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la RD Congo? Quelle spiritualité? C'est toujours l'église primitive? Mais il y a d'autres voies. Il ne faut pas mélanger. Il y a un seul qui a tout créé, qui avait créé au départ l'homme, et qui a compris qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une semblable. Il n'y a que celui-là. C'est celui-là qui a endormi l'homme, a soutiré une côte de lui, et lui a fait la femme, pour qu'il vive bien. Mais la femme a trahi, et l'homme et toute la terre. D'où, maintenant, le changement d'alliance. Le Seigneur a conclu une autre alliance, la nouvelle alliance, où il a fait que l'homme soit reconnu pour chef, responsable, et que la femme accepte d'être dominée. Il faut que dans notre pays, on enlève la mentalité de la démocratie. Donc, parité, et tout ça. Non à la démocratie. Il faut revenir à la parole du Créateur. Demander à la femme, la conscientiser que tu ne peux pas égaler. Non à l'émancipation de la femme. Tu ne peux pas égaler l'homme. Alors là, nous avançons ou nous enlève les pantalons. Maman Karine bébé. Alors là, nous avançons ou nous reculons? Cache tes formes. Quand on revient à Dieu, on avance. Non seulement on avance, on commence déjà à être enlevé pour aller dans la gloire. Là où il n'y a pas de péché. Là où il n'y a pas de perversion. Il faut interdire ici le mariage entre homosexuels. Les gens qui sont mentalement malades, vous les mariez pourquoi? Il y a même des églises chez les catholiques, on agrée de telles choses. Les femmes qui vont se marier entre elles,
C'est ça la dépravation. Et dans la loi de Dieu, c'est condamnable. On devait brûler de telles personnes. Donc il faut que la parole du Seigneur, les commandements du Seigneur soient enseignés ici. Tu ne voleras pas. Mais la justice. Frère Philippe l'a dit. Mais c'est ça la justice. Vital Kamerhe a quitté. Attends. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais ici chez nous. On vient d'acquitter Vital Kamerhe. Surtout les grands. Vital Kamerhe a quitté. Convoite toujours les femmes. Convoite toujours les femmes d'autrui. Qu'un musicien lâche sa femme, vous allez voir un grand homme politique qui veut courir derrière pour aller l'épouser. Mais voilà. De l'immoralité. Une femme répudiée, on ne devait même pas la toucher. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. Vous dites que Vital Kamerhe fait quoi? On l'a quitté. Il est maintenant libre. Quand? Là, je vous donne l'information. Donnez-moi l'information. C'est ça, on l'a quitté. Pourquoi? Mais c'est fini. Cour d'appel, cour de cassation, cour d'appel. C'est ça la politique. Ah, c'est politique, selon vous? Non. Mais la justice, non, elle est venantieuse. Non. Mais ça, c'est après avoir démontré qu'il avait volé. C'est ça, non? Vous nous avez montré clairement qu'il a volé autant, n'est-ce pas? Oui. Vous nous avez dit qu'il a volé autant. Les recherches, les enquêtes ont été faites. Bon, maintenant qu'il est acquitté, ça veut dire quoi? Il est maintenant libre. Il est libre, citoyen libre. Il a été acquitté, ça veut dire quoi en termes juridiques? Acquitté, c'est qu'il n'a plus de culpabilité. C'est fini. Il n'a plus de culpabilité. Il n'a plus ou bien il n'en veut pas? Il n'a plus, parce qu'il était coupable avant. Donc il n'est plus coupable. Il n'est plus coupable. Et ça, c'est la politique. Vous savez pourquoi cela est fait? Les élections approchent. Il faut gagner maintenant la population qui doit être derrière lui. Maintenant pour le cas de l'Est. Le cas de l'Est. Vous avez compris? Oui. Je vous ai répondu en tant qu'homme de Dieu, dans la lumière. C'est ça la lumière. Maintenant pour le cas de l'Est, l'agression qui nous est imposée. Il faut appeler Bill Clinton. C'est Bill Clinton qui est à la base. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Moi j'ai suivi Bill Clinton avant que Mobutu ne parte. C'est Bill Clinton qui a dit « Élisez-moi que je sois à la Maison Blanche. Je veux faire partie de Mobutu. » Il y avait guerre ici entre les gens du MPR, les Mobutistes et les autres. Jusqu'au moment où Bill Clinton a été élu. Alors, avant la fin de son deuxième mandat, il avait déjà stocké les armes, suivez très bien. Il avait envoyé les armes. Honoré Ngwanda est allé demander à l'ambassadeur. Mais les armes qui traversent vers les rondes, ça signifie quoi? L'ambassadeur a dit à Ngwanda, dans une semaine, je vais te répondre. Avant la fin de la semaine, la guerre a commencé. Parce que le Rwanda est un petit pays. Mais d'où vient la force? D'où lui viennent les armes? Les armes viennent des États-Unis. Ils ont provoqué ce trouble-là pour avoir l'espace et entrer dans le pays, voler sous le Rwanda. Et nous attaquons le Rwanda. Le Rwanda. Mais en réalité, ce n'est pas le Rwanda. Les Rwandais sont utilisés. Mais c'est Bill Clinton et sa femme qui sont là derrière. Qui piquent, sont devenus très riches. Moi, j'ai suivi aussi une émission, quelqu'un qui a parlé, un Congolais qui a parlé, il a dit, achetez le livre. J'ai acheté ce livre, j'ai lu, il a tout dévoilé. Et toutes les armes là qu'on envoie, on dit, hey, oh, c'est la MONUSCO, Monique. Non, ils prennent ça, ils donnent à Kagame. Kagame, comment, il a la force comment? C'est comme ça qu'il attaque. C'est comme ça qu'il ne fléchit pas. Parce que il a la grande puissance derrière lui. Alors que ferons-nous en tant que citoyen congolais? 72 ans après. Nani, Bill Clinton, c'est tout. Je parlais en français, vous n'avez pas compris. C'est Bill Clinton qui vole, qui tue. C'est Bill Clinton. Kagame, c'est son type, c'est leur type qu'ils ont utilisé pour. Vous pensez, pourquoi est-ce que quoi? Comment on appelle? Vous appelez ça comment? La communauté européenne. Qu'est-ce qu'elle fait?
Pourquoi on doit humilier le grand pays? Pourquoi on doit humilier Tshisekedi? Pourquoi? C'est ça la mèche, c'est ça Satan, c'est ça la politique. Alors, directement, il faut appeler Bill Clinton. C'est lui qui a donné et qui continue à donner les armes. J'ai suivi le témoignage, lors de témoignage chez nous. Donald Trump, au moment de leur campagne, il avait coincé Clinton, la femme. Larry Clinton. D'où est-ce que vous recevez l'argent? Votre argent, c'est l'argent du sang. Vous provoquez les guerres en Afrique et vous allez voler. La femme était coincée. Mais c'est ça le problème. Kagame, c'est quoi? Kagame, à le voir seulement devant Tshisekedi, c'est quoi? Si on met Kagame ici, Tshisekedi ici, Tshisekedi va le briser dans quelques minutes. Que ce soit en boxe ou en judo, Tshisekedi peut le briser. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fléchit pas? Un type mince comme ça, comme je ne sais pas quoi. Pourquoi il ne fléchit pas? Le pays est un grand pays. On a beaucoup de gens. Mais pourquoi Kagame, il se moque de nous? Pourquoi? Il est assis sur un gros arbre. Voilà. Monsieur Philippe. Oui, mon frère. Votre réaction? Oui, c'est tout ce qui est dit là, c'est la vérité. Parce que si vous voyez la MONUSCO qui est ici chez nous, ils sont là pourquoi? Parce qu'ils ne font rien, ils sont là pour protéger le peuple. Le peuple meurt là à l'est. La MONUSCO est là. Pourquoi la mort? Parce qu'ils sont venus pour les protéger. Quand le peuple congolais est en train de souffrir, c'est Bill Clinton qui a amené les gens là-bas. Hein, les armes, les hommes pour prendre le Congo, voler, comme le frère Pierre vient de le dire. Alors nous devons nécessairement appeler seulement cet homme-là qui vienne. Très bien. Alors, Pasteur Casse, on va maintenant passer à une rubrique qui concerne plus vos réalisations. Bon, ça c'est très capital, cette rubrique. Vous êtes grand et vous vous sentez grand, la grandeur en vous. Non, c'est le Saint-Esprit du Seigneur qui est grand. Comme je l'ai dit, c'est le Seigneur Yeshua qui est le grand, le plus grand, super homme, super chef. C'est sa parole qui est grande, supérieure en richesse. Moi, je me sens petit parce qu'il avait dit le plus grand d'entre vous sera le plus petit et le serviteur de tous. Mais ce qu'il a fait avec moi, à travers moi, c'est ça qui est grand. C'est ça qui est grand. Vous voyez, je vous dis souvent, j'avais commencé par voir le tout premier Arigini que nos anciens sont tous sans la parole et ils ne sont pas nés de nouveau. Je l'ai dit au mois d'octobre en 1983 dans l'assemblée même de Rigini. Aujourd'hui, 40, 50 ans après, c'est prouvé. C'est prouvé. Et même, j'avais été premier à conduire un groupe d'individus à quitter Babylone, Rigini, pour qu'ils ne tombent pas dans le châtiment divin. Aujourd'hui, c'est prouvé. Le prédicateur principal qui s'est fait principal à Rigini, il se moque du prophète devant les gens qui restent comme endormis. Il dit que Branham, toi tu es venu après. Azokosa, les 7 tonnerres sont écrits dans la Bible, la Genèse de l'Apocalypse. Azokosa Lissousou, devant les gens qui sont comme étourdis. Il dit, c'est le 7e sceau qui a ouvert tous les autres sceaux par les 7 tonnerres. Écoutez-moi une phraséologie satanique, un mensonge, un grossier mensonge. C'est le Seigneur Yeshua, en tant qu'agneau divin, qui a ouvert tous les sceaux. En commençant par le premier, le 18 mars 63. Le 19, c'était le deuxième. Le 24 mars 63. Le 7e qu'il présenta par 2 fois. Le 24 mars 63 et le 25. Pour dire la même chose. Le 7e sceau n'a rien à révéler parce qu'il n'est nullement mentionné dans les Écritures. Et il donne le conseil. Croyez-moi, en tant que votre frère, n'essayez jamais d'ajouter votre propre interprétation à quoi que ce soit.
Surtout pour le 7e sceau qui vous sera présenté ce soir. Si vous le faites, vous allez vous égarer. Mais ce qu'il avait dit, mon frère, est arrivé. Il était prophète. Ils sont égarés. Il y a 2 semaines, nous étions invités à une grande conférence des gens de Branham, des branhamistes, comme on les appelle, parce que pour eux, l'aboutissement de leur égarement, c'est qu'ils sont le dos contre le mur, sont même des gens enterrés. Voyez. Pour eux, Dieu, c'est Branham. Pour eux, Branham, c'est le sauveur. Pour eux, Branham, c'est celui qui va amener le millénium. D'autres disent même que nous sommes dans le millénium. Vous voyez. Leur assemblée, ils l'ont appelé Église. Branham Église. Branham Église. C'est en espagnol, en anglais ou en swahili, on ne sait pas. Branham Église. Ils baptisent les gens au nom de Branham. Qu'est-ce que Branham avait dit? Si vous ne m'écoutez pas et que vous chercherez à interpréter vous-même le 7e sceau, vous irez très loin. C'est arrivé. Les Dioka, les Baroutistes, tous sont égarés. Pourquoi? Ils ont méprisé le prophète William Marion Branham. Mais l'Écriture dit, au sujet des hommes spéciaux, au sujet des grands hommes comme Moshe, comme Abraham, comme Branham, je vous envoie. Celui qui vous écoute, il m'écoute. Celui qui vous rejette, il me rejette. Celui qui me rejette, il rejette mon Père qui m'a envoyé. C'est ça la loi de Dieu pour la reproduction. Donc ils n'ont pas voulu reconnaître la grandeur de William Branham en tant que premier ministre dans les choses spirituelles. Comme c'est lui qui devait amener la nourriture à manger. Ils n'ont pas voulu, à Regini, reconnaître la grandeur de celui qui a pris la relève de William Branham, Evald Frank. Ils n'ont pas voulu reconnaître. Et en le jetant, le Seigneur les a aussi rejetés. Aujourd'hui, et les gens de Shekinah, chez Dioka, ils sont là, une grande foule. On les trompe, ils restent comme ça, sans comprendre, hypnotisés. Le Seigneur est déjà venu et ils le croyaient. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ils disent? Il est déjà venu, vous dites il est où? Ils disent il est dans nos cœurs. Non, mais ça c'est la nouvelle naissance. Donc les prédicateurs en question sont tombés, ils sont tous déchus. La parole du Seigneur a continué. Les réalisations, c'est par exemple cela. Ici se trouve un livre élaboré par nous pour montrer comment celui qui avait pris la relève, Evald Frank, depuis 65, mais Dieu lui avait parlé en 62. Ils se sont rencontrés avec William Branham à Jeffersonville 2 ou 3 mois après. Et William Branham lui a donné toutes les directives, comment il devait attendre, parce qu'il avait mal compris ce que le Seigneur lui avait dit. Il avait emmagasiné la nourriture naturelle, alors qu'il lui parlait de la nourriture spirituelle. C'était ça ta question de la fois passée. La nourriture spirituelle à donner aux gens. Eh bien, c'est William Branham seul qui est venu avec ça. Pas les Osborne, pas les Billy Graham, pas les groupes de prière, pas les ministères de réveil. Ils n'ont rien. Ce sont des pays qui meurent de faim, n'ont pas mangé. Et c'est Evald Frank, le véritable apôtre. Et pour montrer que c'est le Seigneur qui l'avait envoyé, il l'avait mis ensemble avec le prophète. Et la parole que le prophète avait amenée, révélée, il l'a donnée à Evald Frank. Evald Frank nous l'a aussi donnée. Ce que vous voyez de l'autre côté, ce sont des images de ce jour-là au stade Tata Raphaël, le stade du 20 mai. Le jour où Evald Frank était venu pour rejeter le message sur la polygamie, qu'il prêcha lui-même ici, lorsque l'assemblée était chez Mukuna. Il n'y a que moi, votre frère, qui avait remarqué qu'il est tombé. Donc, la grandeur du ministère que le Seigneur m'a donné s'exprime en cela. Je l'ai suivi jusque chez lui. Il voulait éviter le débat que nous parlions. J'ai pris la brochure de William Branham sur le mariage et le divorce. J'ai pris la lettre menaçante qu'il m'avait envoyée à m'injuriant pour que je puisse laisser tomber la révélation et le suivre lui, Evald Frank. Je lui ai dit de regarder. Regarde, tu as coupé ici une phrase. Tu as coupé encore là-bas une autre phrase. Il était étonné. Et je lui ai dit, mais voilà, j'ai découvert ça. C'est ça ce que je ressens comme la grandeur de l'esprit que le Seigneur m'a donné. Aucun homme dans le monde n'avait découvert ça. J'ai découvert que lui, Evald Frank, il a trompé sur le 7e sceau. Alors que nous avons l'originalité du message. Le 7e sceau tel que présenté par William Branham.
J'ai découvert sur les 7 trompettes, il a pris les 7 trompettes d'Apocalypse 8, 9, 10 et 11. Il a placé ça dans le 7e sceau, alors que le prophète Branham avait placé ça dans le 6e sceau. C'est ça qui amène la fin du monde. J'ai découvert qu'il a menti au nom de William Branham sur les 7 tonnerres. Il a dit que le 28 février 63, lorsque cet ange était apparu à William Branham pour lui parler de l'ouverture des 7 sceaux, les 7 tonnerres avaient fait entendre réellement le roi. Il mentait, il a inventé. J'ai découvert ça. C'est pour ça que j'ai écrit ça ici. Sur le mariage et le divorce, surtout là, il a coupé des phrases. Il a enlevé, lui, le mot polygamie partout. Et puis, il a pris des citations appauvries par lui et m'intimider de croire ce que lui... Moi, j'ai repris la brochure, j'ai fait la comparaison. Avec les études faites, j'étais déjà entraîné à la recherche. J'ai compris que c'était un menteur, il a volé les biens spirituels. La nourriture, la polygamie. Le prophète Branham a montré que c'est la seconde alliance et que c'est le Seigneur qui a établi ça. Ce n'est pas Branham. C'est depuis Genèse 3 que le Seigneur lui-même a établi la polygamie comme loi du sexe. Il me dit, tu crois ça? C'est le paragraphe 188. J'ai dit, moi je crois. Allez, il a fui. Chez lui-même en Allemagne, il a fui. Et moi aussi, je suis revenu ici, je lui ai dit, désormais, tu ne nous enseigneras pas. D'abord, je te maudis, toi et tous ceux qui te soutiennent. Nous l'avons maudit. J'ai découvert aussi qu'il a largement menti sur le livre des 7 âges de l'église de William Branham. Il demandait aux gens de ne pas lire ce livre parce qu'il n'était pas de William Branham. J'ai repris avec les frères les prédications de William Branham depuis 1960 jusqu'en 1965. Nous avons découvert William Branham qui annonçait qu'après qu'il ait prêché sur les 7 âges de l'église, les brochures et les bandes, nous les avons. Il va maintenant écrire un livre en se référant aux prédications déjà enregistrées. Et il a récolté tout. Et le livre, il l'a envoyé à l'imprimerie. Tout ça, il a dit, mon livre va sortir, il sera volumineux. Il y aura des choses. Il y a des gens qui ne croiront pas certaines choses qui sont là-dedans. Et c'est William Branham lui-même qui a dédicacé le livre et qui a fait la première distribution en présence des témoins en 1965 au mois de novembre. Nous avons mentionné ça ici. Et puis l'homme ici ne croit pas au quartier général, alors que William Branham enseignait dans... Vous devez vous ranger du côté de Jésus-Christ. Et revenir au modèle biblique, c'est le chemin. Établir le système de Dieu qui est le système d'avoir un quartier général. Là où se trouve votre évêque, là où se trouve votre Père à vous tous. Chaque fois qu'il y aura un problème, vous reviendrez auprès de lui et puis vous allez tenir des conférences. Nous avons des conférences hebdomadaires, c'est-à-dire chaque semaine, le samedi, comme demain, nous en aurons à partir de 16h. Mais aussi, avant la maladie du coronavirus, on avait les conférences où tous les prédicateurs du monde entier, ils viennent, nous tenons les conférences, nous dormons ensemble, nous mangeons ensemble. Ça, c'est depuis 2007, la toute première conférence. En 2007, la deuxième. En 2008, et puis en 2010, toutes ces conférences. Voilà. Ouais. Le Seigneur a fait cela pour la gloire de son nom. Donc ça, c'est la conférence que vous avez, les différentes conférences Des différentes que vous avez organisées. Conférences organisées par l'Église primitive, telles que recommandées dans les Écritures, Très bien. et surtout par William Marion Branham. Là, nous sommes à Bel Air, vers Mongafula, où il fait calme, il fait frais. Nous y sommes pour une semaine, étudiant la parole, corrigeant les prédicateurs qui devaient être corrigés. Très bien. Et ceux qui sont de Dieu acceptent la correction. Pasteur, ceux qui ne sont pas de Dieu n'acceptent pas. Casse, notre grand de ce soir, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Peut-être le numéro de téléphone, le programme de votre église,
Et frère Philippe pourra peut-être conclure aussi. Oui, depuis le temps de Moshe, dans Nombre 12, le Seigneur lui-même avait montré qu'il y avait une différence entre les ministères ou entre les prophètes et qu'on ne devait pas comparer les autres prophètes à Moïse. Aujourd'hui, on ne devait pas comparer n'importe qui à Abraham. On ne devait pas comparer aussi n'importe qui à Evald Frank. Les apôtres voulaient connaître qui était le plus grand. Et le Seigneur a dit, le plus grand d'entre vous sera le serviteur de tous. Et voilà donc ce que j'avais à dire. Même Jean-Baptiste, le Seigneur a dit, il n'y a jamais eu de plus grands comme Jean-Baptiste parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Jean-Baptiste était le prophète le plus grand. C'est la même chose avec William Branham. C'est la même chose avec Evald Frank. C'était les tout grands de notre pays à qui le Seigneur a adressé sa propre parole pour les établir dans le ministère. Merci. Frère Philippe. Bon, j'ai dit seulement aux téléspectateurs ceci. William Branham était un vrai prophète du Seigneur. Il a été dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. De même aussi, quand il est parti dans la maison pour se reposer à la maison, il y a eu quelqu'un qui a pris la relève de William Branham, c'était Ewald Frank. C'est lui qui a porté le message partout dans le monde, chez nous ici au Congo. C'est lui qui était le prédicateur de tous ceux qui sont dans le message aujourd'hui. Il a été rejeté parce qu'il ne voulait pas suivre le message, le conseil qu'il avait donné au peuple. De revenir à la Bible, à la polygamie qui est la parole du Seigneur. Exactement. Les gens l'ont rejeté et tout ce qu'ils l'ont rejeté, regardez où ils sont maintenant. C'est ça. Ce sont de fausses doctrines, comme vous voyez la Shekinah, chez Baruti, et Vibidila, et partout. De faux pasteurs d'aujourd'hui. Mais après que cet homme de Ewald Frank, lui aussi, après avoir abandonné la parole, il a abandonné la même parole qu'il nous avait apportée ici, au Congo. Lui-même, la Bible dit, lui-même, le prophète Branham dit ceci. Si un homme de Dieu abandonne la parole, il faut l'abandonner. Lui, quand il a abandonné la parole, devant des foules, des masses au stade Tata Raphaël, ici, le frère Pierre Casse est la seule personne qui a compris, qui a vu comment il est tombé. Il est tombé. Après la mort ou la chute de Ewald Frank, il continue avec le même message. Il a pris cette relève, la relève de Ewald Frank, dans le monde entier, dans l'église du Seigneur. Les secrets ou les conseils que je donne au peuple de Dieu, c'est dans Nombre 12. Vous devez faire attention avec un serviteur de Dieu. Il faut respecter le ministère. Même si vous ne pouvez pas respecter un homme, respectez l'onction qui est sur la personne. Le travail que le frère Pierre fait aujourd'hui est mondial. Les gens du monde connaissent, il est connu partout, pas seulement parce qu'il est grand, mais l'Esprit du Seigneur qui est sur lui est grand. Comme vous avez posé cette question-là. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait de lui un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça. Mais il faut aussi accepter les autres. Hein. Les autres, on ne peut pas les accepter parce qu'ils ne sont pas dans l'église. Ils ne croyaient pas à la Bible ici. Ils ont rejeté les prophètes, ils ont rejeté la Bible. Ils devaient être en ligne. On ne marche pas. Chez le Seigneur, il n'y a pas de désordre. Merci beaucoup. Le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu d'ordre. Merci frère Philippe. Merci pasteur Casse. Merci. Vous n'êtes pas venu seul. Il y a madame Priscilla qui vous a accompagné. Hein. Oui, qui nous accompagne. Merci. Alors, la rediffusion demain samedi à 9h juste. Merci à toute l'équipe. Merci à madame Karine Bébé. Merci à Mambona. Hein, Mambona, c'est ça. Chancel, merci à Dadi Kousaka, à Lola Kinyamba et à Moron Djambé, Alain Kabongo, Romain Makonda, Bruno Nzinga, Fiston Atunga Christian Banjolo. Dieu merci Kifou. Doudou Montier vous aime beaucoup. Merci. Portez-vous bien. Ciao.